Bonjour, on va traiter les acides, les bases et les sels, donc plus particulièrement comment reconnaître à partir de leur formule moléculaire quels sont les acides, les bases et les sels. Donc première chose importante à savoir, qu'est-ce qu'un acide? Donc un acide c'est une substance qui a un pH entre 0 et 7, 7 étant exclu parce qu'à 7, une solution est caractérisée comme étant une substance neutre. Donc, des exemples d'acides qu'on a ici, du HCl, du HCO3, du H2SO4, du CH3COOH ou du CH3CO2H, c'est la même chose, du HF, du H2S, donc etc. C'est parce qu'il existe plusieurs autres exemples d'acides. Ça, ces substances-là, ce sont toutes des acides. Ça veut dire qu'elles ont tous un pH inférieur à 7. Et les acides, c'est bon à savoir, ce sont tous des électrolytes. Ça veut dire que ça conduit l'électricité, un acide, à divers degrés. Ça veut dire qu'ils conduisent pas tous l'électricité aussi fortement les uns que les autres. Comment on peut faire pour reconnaître avec la formule moléculaire un acide? Donc, débute par H, l'élément hydrogène du tableau périodique, classé tout en haut à la gauche de votre tableau périodique, et associé avec un élément non métal, donc un élément non métal du tableau périodique aussi, complètement à droite, ou bien un groupe d'atomes, un ion polyatomique négatif, comme on a vu précédemment dans le chapitre. Quand les acides se dissocient en ions, c'est-à-dire quand on les met en solution aqueuse, ils vont se dissocier en ion H+, et l'ion non métal va être négatif. Ce qui donne le caractère acide à une substance, c'est la quantité d'ion H+ en solution. Donc, plus la concentration de H+ en solution elle est élevée, plus on va avoir un acide qui va être fort. Les bases, maintenant, eux autres, elles ont un pH entre 7 et 14, 7 étant toujours exclu, évidemment. Les bases, comment on peut les reconnaître grâce à leur formule moléculaire? Donc, vous avez des exemples en haut, du NaOH, du CaOH2, du FeOH3, du KOH, du NH4OH, etc. Donc, vous voyez rapidement que le OH est un élément commun à toutes ces formules-là. Donc, ces substances-là, ce sont toutes des bases. Les bases sont encore une fois toutes des électrolytes à divers degrés. Ça veut dire qu'elles conduisent toute l'électricité. Pas toutes au même niveau, mais conduisent quand même l'électricité. Visuellement, comment on reconnaît les bases? Des éléments métalliques associés avec l'ion hydroxyde, l'ion OH, ou l'élément NH4 qui est l'ion ammonium, l'ion NH4+, qui peut remplacer un métal. Mais va toujours se terminer par OH. Il faut faire attention, c'est pas automatique parce qu'une substance se termine par un OH, que c'est nécessairement une base. Il faut vraiment vérifier si elle débute par un élément métallique. Quand on met une base en solution, elle va se dissocier en ions. L'ion métal, donc par exemple l'ion Na+, et l'ion OH-. C'est ce qui donne le caractère basique ou alcalin à la solution. Donc plus on a de OH-, plus la base sera forte. Et finalement, les sels. Les sels sont neutres, ça veut dire qu'ils ont un pH de 7. Sachez quand même qu'il existe ce qu'on appelle des sels acides ou des sels basiques. C'est pas au programme, on va pas regarder ça ensemble, mais sachez quand même que c'est quelque chose qui peut exister. Les sels, par exemple, du CaCl2, du NaCl, du Na2CO3, du MgCl2, ce sont toutes des substances qui sont des sels. Les sels sont encore une fois toutes des électrolytes à divers degrés. Et comment on peut reconnaître les sels par leur formule moléculaire débutent par un élément métallique et se terminent par un élément non métal ou par un groupe d'atomes négatifs, c'est-à-dire par un groupe d'atomes comme un ion polyatomique négatif. Donc, par exemple, si un métal, le Ca, avec le Cl, c'est métal, non métal, c'est un sel. Ici, le Na2CO3, le Na c'est un métal, le CO3 c'est un ion polyatomique qu'on a vu. Donc, c'est quand même un sel. Quand un sel se dissocie en ion en solution, on va toujours prendre l'élément métallique qui va devenir un ion positif et un ion non métallique qui va devenir un ion négatif. Pourquoi ça conduit? En fait, c'est la même chose pour les acides et pour les bases. Dès qu'on a des ions en solution, c'est ce qui donne le caractère de conductibilité électrique à une solution. Les ions positifs, on les appelle des cations, et les ions négatifs, on les appelle des anions.
Donc, vous comprenez maintenant, vous êtes en mesure de reconnaître par la formule moléculaire les acides, les bases et les sels.